ton stylo, prends les carnets. Je vais parler quelques minutes. Nous allons prier. S'il y a les services, si le Seigneur permet, nous allons faire les services. Amen. Hein? Incline-toi en prière. Dis Seigneur, parle-moi, touche-moi, que ta parole soit une lampe à mes pieds. Prie au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous ce soir, que ta parole soit une lampe à nos pieds, que ta parole nous transforme, que ta parole nous guide, car ta parole déclare, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre et mes regards seront sur toi. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hein? Ok, le thème c'est guérir, sauver par la grâce de Dieu. La grâce qui transforme la vie. Amen. Hein? Guérir et sauver par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est un concept de la Bible ou central de la Bible, souvent défini comme une faveur imméritée que Dieu accorde aux hommes. Nous sommes ensemble, hein? Donc la grâce, c'est une faveur imméritée que le Seigneur Jésus ou Dieu accorde aux hommes. Donc tous, si nous sommes là, c'est par la grâce il a permis que nous soyons en ces lieux. Elle se manifeste sous plusieurs formes, la grâce. La grâce salvatrice, la grâce sanctifiante et la grâce quotidienne. Amen. Hein? Je commence par la grâce comme faveur imméritée. Comme tu es là, nous n'avons pas mérité d'être là ou de vivre. La grâce, la première des choses, tire comme fondement le salut. Amen. Hein? Tu ne peux pas me dire quelqu'un qui n'a pas encore cru en Jésus, c'est un païen. Tu lui parles de la grâce, il ne connaît pas la grâce. La grâce d'abord, le fondement solide de la grâce, c'est le salut. Jésus nous offre, il donne sa mort, un don pour la vie éternelle. La grâce que Dieu accorde, donc la grâce que Dieu nous accorde comme faveur imméritée. Tu n'as pas mérité. Dieu t'a accordé son amour, la première des choses. Il t'accorde son pardon. Donc il nous accorde l'amour qui est inconditionnel. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est lui qui nous a d'abord aimés. Et puis il nous a donné un don qui est Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Il nous a donné la vie éternelle. Amen. Hein? Donc cela veut dire, avant, sans être en Jésus, pas de vie éternelle. Et la Bible définit les païens comme des chiens. Quelqu'un qui n'a pas la vie. Un chien peut se diriger partout où il veut. Il peut prendre des décisions comme il veut. Amen. Hein? On va nous lire Ephésiens 2, 8 à 9. Ephésiens 2, 8 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. C'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Amen. Hein? La grâce d'abord est basée sur le salut. Quelqu'un est sauvé par la grâce. Nous sommes sauvés
par la grâce au moyen de notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu acceptes, tu reçois Jésus, tu crois en son nom, directement, Dieu, le ciel t'accorde la grâce gratuitement, sans forcer. On ne paye pas la grâce. Amen. Hein? On n'achète pas le salut. Ou soit quelqu'un arrive dans une église, il dit, je suis un pécheur, prenez l'argent pour que vous me donnez le salut. Non, on obtient la grâce par le moyen de notre foi, passant par la grâce de Dieu. Amen. Hein? La grâce qui guérit malgré la loi. Lorsque Dieu t'accorde la grâce, la première des choses, Dieu commence par guérir notre âme qui a été blessée par le diable dans le jardin d'Éden. Il donne la vie éternelle. Le salut, c'est la guérison spirituelle de l'âme. Amen. Hein? Au lieu que l'âme périsse, mais Dieu vient, il donne la vie à l'âme par son salut. Il y a une personne dans la Bible où la loi l'avait condamné à mourir. Et la loi l'avait condamné à rester malade toute sa vie. Lorsqu'on reçoit la grâce a un paquet qui vient avec toute chose qui est dans la rédemption de Dieu, la miséricorde et la compassion de Dieu. Lorsque la grâce vient, elle n'active pas seulement le salut, elle active aussi la guérison de ton cœur. La guérison, c'est pourquoi la Bible dit, je souhaite que tu prospères en tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'âme ne peut pas prospérer si l'âme ne reçoit pas la grâce de Dieu. Amen. Hein? Parce que ce qui va mourir, c'est l'âme. C'est l'âme qui est condamnée, pas l'esprit ni le corps. C'est l'âme qui est condamnée. Et c'est l'âme qui ira en enfer. Lorsqu'une personne décède, le corps rentre à la poussière, l'âme va là où l'homme lui-même a décidé, sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui décide là où l'âme va partir tant que tu es vivant. C'est toi qui vas décider là où ton âme va partir. C'est pourquoi les prières qu'on fait quand quelqu'un est déjà décédé, ça ne sert à rien. La vie d'une personne, la Bible dit, à tes résolutions répondra tes solutions. Amen. Hein? Donc, tout ce que tu es en train de décider, les choix que tu prends, déterminent ce que tu seras et ton éternité. Amen. Hein? Dieu lui accepte. Lorsque l'homme décède, la chair, qui est l'emballage, rentre à la poussière. Et l'âme, si c'est un chrétien, l'âme part dans le sein d'Abraham pour attendre maintenant la récompense et le dernier jugement du trône blanc que l'Apocalypse nous parle. Amen. Hein? Et l'esprit rentre. D'où est l'esprit venait. Nous sommes ensemble. Hein? Alors, lorsque la grâce vient, elle active la guérison. Dieu, lorsqu'il vient, il nous accorde la restauration. C'est pourquoi il dit dans Joël, je remplacerai les années que les djelleks, les gazelles et les sauterelles ont dévorées. Amen. Hein? Il vient restaurer par l'action du remplacement. Il remplace tout ce que tu avais perdu. L'année des études, l'année que tu devrais te marier, le temps que tu devrais avoir les enfants, dans les affaires,
l'argent que tu as perdu, la santé que tu avais perdue, Dieu lui vient, il restaure. La première des choses qui est capitale aujourd'hui, je vais te parler, la guérison par la grâce. Tu as besoin d'être guéri. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Aujourd'hui, Jésus envoie sa parole par moi qui est son ange pour te guérir. Guérir ta famille, guérir tes affaires, guérir ta santé, guérir ton âme, guérir tes projets. Il y a d'autres personnes qui sont ici, leur mariage est malade, leur travail est malade, leur finance est malade, leur famille est malade. Alors tu as besoin, la famille a besoin de recevoir la guérison. Amen. Hein? Lorsqu'on parle de la grâce, donc il y a ce qui est contraire à la grâce qui est la loi. Amen. Hein? On va nous lire Marc 5, 25 à 31. Marc 5, 25 à 31, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Bible inasema kulikuwa mwanamke ule alikuwa anapotesha damu pendant miaka 12 ans. Oui. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Bible inasema aliteswa mu mikono ya ba médecins ba mingi. Elle avait beaucoup souffert pendant plusieurs années. Tous ces 12 années-là, elle souffrait de cette maladie. Oui. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Pas de solution. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu au parler... lieu que la dépense qu'elle faisait lui donne la guérison, mais la Bible dit ceci, ça allait de pire en pire. Oui. Ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, cela veut dire ayant entendu parler de la grâce. Parce que celui qui était venu avec la grâce, c'était Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Elle va dans la foule, mais une chose qui m'a tiqué par derrière. Au lieu qu'elle se place devant. Et toucha son vêtement. Toucha son vêtement. Car elle se disait. Elle se disait. Si je puis seulement toucher ses vêtements. Si je puis seulement toucher son vêtement. Je serai guéri. Je serai guéri. Au même instant. En même instant. La perte de sang s'arrêta. Oui. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Vous savez, lorsque la main de Dieu vous touche, elle va elle-même vous assurer. Vous aurez une ferme conviction qu'il y a quelque chose qui vient de changer dans ma vie. Nous sommes ensemble, hein? Dieu ne peut pas passer dans la vie de quelqu'un sans que la personne sente que il y a quelque chose qui vient de se passer dans ma vie. La Bible dit, elle allait de médecin à médecin sans solution. Mais le jour qu'elle a pris la décision, et comment elle avait pris la décision? La première des choses, la foi, elle a cru. Nous recevons la grâce, nous recevons la guérison, hein, par la grâce au moyen de notre foi. Croire. Et la Bible dit dans d'autres livre, la Bible dit elle faisait passer dans ses pensées. Donc cela veut dire elle avait programmé ses pensées à la guérison. Dire si je touche seulement, je serai guéri. Écoutez-moi ce que je peux vous dire. Venir à l'église c'est bien, mais vous venez à l'église pour faire quoi? Et comment vous venez pour rencontrer votre Seigneur? Avant de venir à l'église, il faut préparer ton culte. Disant, Seigneur, là où je pars, je ne pars pas voir un prophète ou un homme ou les gens qui sont habillés là-bas ou les choristes, mais je viens à ta rencontre. Amen. Hein? Lorsque tu viens à la rencontre de Christ, tu auras ce que tu désires. Tu auras ta guérison, tu auras ta délivrance. La Bible dit, elle-même se disait, lorsqu'elle a touché l'habit de Jésus, elle a senti en elle-même qu'elle était guérie. Oui?
Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Oui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, oui. Qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, oui. Tu vois la foule qui te presse et tu dis, Qui m'a touché? Amen. Il y a une parole que Jésus avait lorsque il avait vu la femme qu'il avait touchée. Une parole qu'il avait dit, femme, va en paix, ta foi t'a sauvée. Tu ne peux être sauvé si tu n'as pas la foi. Et la grâce est activée dans la vie de quelqu'un par la foi. Et la foi, la première des choses, commence lorsqu'on reçoit Jésus. Si vous n'avez Jésus dans votre vie, si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, même si vous venez à l'église, vous chantez, vous adorez, vous dormez par terre, sachez que votre âme est perdue. Nous sommes ensemble là? Le salut est individuel. Le salut, c'est l'acte qui commence dans l'intérieur, pas physique. Beaucoup de gens se contentent lorsqu'ils viennent à l'église prier et pensent qu'ils sont déjà sauvés. Non. Le salut, c'est lorsque toi-même tu prends une décision. Amen. Hein? La Bible dit, cette femme souffrait pendant 12 années. Elle perdait le sang. Les mamans sont là. Lorsque même si vous allez voir un médecin, une femme qui perd à chaque fois le sang, beaucoup de sang, et pendant beaucoup de temps, même 2 semaines, 1 mois, c'est inquiétant. Le médecin va chercher à savoir qu'est-ce qui cause la perte du sang. Parce que le sang, c'est l'âme d'une personne. L'âme est dans le sang. Quand on tamponne seulement quelqu'un, par exemple, quoi, pas tout coup, tu bébé qui panga, tu kate mukono. Tu quoi, tu quelques minutes, il est dans mouyote, ici. Donc, cette femme n'avait plus la vie. Cette femme n'avait plus l'âme en elle. L'âme était partie. Elle perdait le sang. Amen. Hein? Regarde la vie de plusieurs personnes, peut-être en ce lieu. Tu as perdu l'argent à cause d'une maladie qui est dans ton corps. Tu es en train de perdre l'argent à cause des affaires qui ne marchent pas. Tu es en train de perdre l'argent parce que tu as une voiture peut-être qui ne roule pas bien. Tu pars de mécanicien en mécanicien. Tu dépenses. Laisse-moi te dire, c'est lui qui t'a créé. C'est Dieu. Et c'est Dieu qui connaît par où toucher pour guérir ta maladie. Le médecin soigne, mais c'est lui qui guérit, c'est Dieu. Personne sur la terre ne peut te guérir si Dieu ne guérit. Cette femme a perdu tous ses biens. Tous ses biens. Elle a déposé, je ne sais pas quand on parle de biens en général. De voitures, de maisons, de l'argent, le bien, peut-être les habits. Il y a ces gens d'autres. Dès que tu es malade, tu perds tout ça. Amen. Hein? Mais il y avait une chose. Cette maladie de cette femme n'était pas naturelle. C'est une maladie qui était provoquée par la loi. Beaucoup de vies des gens sont sous la loi. Chez nous, on n'appelle pas la loi, on appelle les coutumes. La loi, c'est pour les juifs. Nous, on n'a jamais été sous la loi et nous sommes sous les coutumes. Si tu demeures encore sous les coutumes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'attacher à la grâce. Amen. Hein? La Bible dit, cette femme perdait le sang. Et en lisant la Bible, pourquoi elle n'était pas guérie? Malgré qu'elle était partie voir le médecin. Malgré que la loi naturelle pour une femme, c'est un temps, voire 3-4 jours,
il y a quelques quantités de sang qui va partir et elle va se remettre. Mais pour elle, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Nous sommes ensemble. Hein? La loi ne permet pas à la femme qui est à cette période à s'approcher des gens. Ne permet pas. C'est pourquoi vous allez voir la loi dans une famille prive certaines personnes à vivre de ses droits, de son héritage. Quelqu'un peut être là, on dit, oui, quand on a un mariage, c'est une loi qu'on a établie. Toi, tu ne vas pas voyager. C'est une loi établie. Toi, ta vie, tu ne réussiras pas dans ta vie. Pourquoi cette femme s'est placée derrière Jésus? Parce qu'il y avait une loi. Une femme qui perd le sang ne peut pas s'approcher du camp, ne peut pas s'approcher des hommes, ne peut pas être libre. Elle doit être enfermée. C'est pourquoi d'autres personnes, tu sens que tes affaires sont limitées, bloquées. Ta vie est limitée, bloquée, parce qu'il y a une loi qui ne te rend pas libre. La loi nous limite. Amen. La loi fait référence au commandement donné par Dieu à Moïse. Donc Dieu, la loi ne venait pas. La loi, bien que la loi soit bonne, elle ne pouvait pas sauver ni guérir. On protégeait les gens de ça. Parce qu'on déclarait quand une personne perd le sang, c'est une personne impure. Qu'est-ce que la loi de ta famille t'a déjà privé? À recevoir la guérison. Si cette femme, dans son état, elle s'était présentée devant Jésus, les disciples, n'a pas les bantu au palais, barpacha kumubamba na kumulapide. Nous sommes ensemble là. Barpacha kumubamba na kumulapide. Pour bien comprendre, Lévitique 15, 18. Lévitique 15, 18 à 31, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Si une femme a couché avec un tel homme, oui, ils se laveront l'un et l'autre et seront purs jusqu'au soir. Oui. La femme qui aura un flux. La femme qui aura un flux, c'est le cas de la femme qui perdait le sang, oui. Un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Oui. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Oui. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Donc tout ce qu'elle va toucher pendant son impureté sera déclaré aussi impur. Même si elle touche la voiture, elle touche la maison, elle touche un homme, elle touche les habits, ces choses-là seront déclarées impures. Oui. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Oui. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours et tous les lits sur lesquels il couchera sera impur. La femme qui aura le flux de sang pendant plusieurs jours. Or, la femme qui aura de flux pendant plusieurs jours, plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera jusqu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux. Merci. C'est le cas de la femme qui perdait le sang. La Bible dit la femme qui dépassera, ce qui sera anormal, ce qui sera hors l'ordinaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est déclarée impure pendant tout ce temps.
C'est ça la loi. Et elle n'a pas même droit de s'approcher des hommes. C'est ça la loi. Vous voyez comment la loi prive plusieurs personnes leur liberté. Amen. Hein? Lorsque nous sommes en Jésus, nous vivons par la grâce. C'est pourquoi Jésus s'est tourné, il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc, tu as obtenu la grâce par ta foi. Normalement, ton problème là, on devrait te lapider. C'est pourquoi vous allez voir dans d'autres familles, on a limité la vie financière. Lorsque tu commences à toucher l'argent, magonjo inanza. Ou lorsque tu as l'argent, nilouf. Lorsque tu as l'argent, il faut que cet argent soit dépensé. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Amen. Hein? Toute maladie qui est au-delà d'être naturelle, hein, ne peut se résoudre par les efforts humains. Ça demande la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit les efforts sont inutiles. Tu as quel problème? Hein? Demande à celui qui a tes côtés. Tu as quel problème? Amen. Hein? Ce soir, toi aussi tu seras sauvé. Il y a une femme aussi dans la Bible qui a été sauvée par la grâce. C'est la femme adultère. La Bible dit les scribes et les pharisiens ont amené chez Jésus une femme adultère. Ils sont venus accuser cette femme pour que Jésus condamne. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ces gens-là disaient, Moïse nous a dit ceci. Au lieu de dire Dieu a dit ceci, mais elle dit Moïse a dit ceci. Laisse-moi te dire, toute parole négative qu'un sorcier de ta famille a déclaré sur toi, ce soir sera annulée. Parce que c'est un homme qui l'a dit. Ce n'est pas Dieu, c'est un homme qui l'a dit. La Bible dit la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Au lieu de dire que la loi de l'Éternel par Moïse a dit, mais eux ont dit Moïse a dit. Comme Jésus est au-delà de Moïse, il est resté d'abord calme. Amen. Hein? Laisse-moi te dire, la Bible dit ceci. Jésus a déchiré l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Tout acte qui te condamnait, ce soir, Jésus vient de déchirer cela. Tu étais condamné à quoi? À la mort. Tu étais condamné à quoi? À la perdition. Tu étais condamné à quoi? Laisse-moi te dire, la Bible dit ceci. Ruben, fils de Moïse, de Jacob, était monté sur le lit de son père. Son père s'est levé, il a maudit. Il a dit, toi tu vas disparaître. Toi tu vas mourir. Un jour, des années plus tard, l'homme de Dieu Moïse vient. Il constate que la tribu de Ruben disparaissait de la surface de la terre. Lorsqu'il a regardé avec l'œil prophétique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a déclaré une parole de la vie. Il dit, Ruben, que Ruben vive. Laisse-moi te dire, la parole de l'Éternel vient détruire et anéantir les lois, les paroles des sorciers de ta famille. Si on a dit que tu n'auras pas des enfants, tu auras des enfants. Si on a dit que tu n'iras pas loin, tu iras loin. Si on a dit que tu mourras, tu ne mourras pas. Sans voir les promesses de Dieu. Amen. Cette femme, la loi l'a condamnée à mourir. Laisse-moi te dire, tu as besoin de vivre dans la grâce. C'est pourquoi lorsque l'ennemi vient te condamner, la Bible dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. Mais lorsque tu es dans la grâce, la grâce vient t'accorder la faveur imméritée.
Cette femme, les deux femmes ne méritaient pas. Ne méritaient pas. Amen. Hein? Ils ne méritaient pas. Moïse a dit de lapider. Qu'est-ce qu'on avait dit dans ta famille? Il y a des familles comme Nengiamo, tu n'as pas besoin de la prophétie. Tu n'as pas besoin de prophétiser. Comme les gens de Zabulon et Nephtali. Hein? Un peuple assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort les couvrait. Hein? Il y a d'autres familles, chaque année, ils doivent enterrer quelqu'un. Ils doivent enterrer quelqu'un. Il y a d'autres familles, chaque année, il faut que quelqu'un perde quelque chose de très important. Nous sommes ensemble. Il y a dans d'autres familles, laisse-moi vous dire, quand vous allez chez les prophètes qui vous révèlent que tu es sorcier, tu es ceci, vous savez, ces gens-là, ils ne viennent pas de Dieu. Hein? La sorcellerie, c'est la puissance qui a 1,5% d'énergie. C'est la dernière arme dans l'armée de qui? De Satan. Alors, quand un prophète vient te révéler que telle personne est sorcier, ton père est sorcier, ta mère est sorcier, ok, ça va. Dieu ne peut pas donner la prophétie sans la provision. Dieu, lorsqu'il donne la prophétie, il donne aussi la provision. Quand on a patana na muntu wa vile, umubambe tu mumangua, umonese twende kwetu, ukamufungule kama ni mama yangu, ubia baba yangu. Amen. Eh? Na mabitu vya vile vinafika hapa mafamilia abantu beko na teswa. Oui. Ushakuna kama mtu yana makuta na kwa prophétiser baba kwa mloshi. Kama banaona mariage ya huya ibambike, ya huya bibambike, huya bamowe, jo kama ile fasha vile prophecy ya buloji na bambikaka. Hata wewe tu kwa hapo unasema tu papa, dada yangu alikuwa tumubugweri anatoka. Alikuwa huyu kumbugwera shizali. Huyu bugweri wake bubambiki. Mimi nasema no buloji utaona vile butabambika. Sasa mbona ngoba buloji ndio nini? Ah? Et puis bana koneza no baba kwa muloji ndio mbamba manguna laniwa. We na kizazi kyote mnafanya mnalaniwa. Amen. Hein? Cette femme, la loi l'a condamnée à la mort. Il y a des familles qui sont condamnées à la mort. La mort n'est pas seulement la mort physique, il y a la mort spirituelle. Il y a de ces familles où personne n'est pris. Mon famille, mon égalaka bien. Hein? Moi, je suis pasteur, mutumishi. Moi, je suis commerçant. Après ça, quand tu es kimbia passer quoi commerçant ni Zambie. Oh, il faut pas pasteur. Utakuwa utadibungu tula buntula ti. Amen. Huyu mwingine anaweza kuwa médecin. Huyu mwingine anaweza kuwa mécanicien. Huyu mwingine na yeye anaweza kuwa informaticien. Comme ça, informaticien kama ndio anatumika anapata makuta na kwa soutenir ula naombaka. Ule na yeye naombe kwa na soutenir aba na bo spirituellement. Juno na famille na bambika kweko nini? Asa mu famille mwingine unakuya amuna muntu ata moya eko naomba. Basa miloka. Amen. Hein? Cette femme était condamnée. La Bible dit ceci. Jésus nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. Ce n'est ni par l'or ni l'argent, mais par son sang. Donc cela veut dire, tu as été condamné à vivre la même vie de personnes dans ta famille qui ont échoué. Laisse-moi te dire, Jésus aujourd'hui t'a racheté de cette vie-là. Je déclare et je prophétise sur ta vie. Toutes choses où la mort a visité reçoit la vie. Jésus est venu pour nous donner la vie et que nous demeurons dans l'abondance. Je déclare au nom de Jésus que la vie entre dans ta maison, que
Que la vie entre dans ta maison. Que la vie entre dans tes affaires. Que la vie entre dans ton entreprise. Que la vie entre dans tes enfants. Que la mort soit chassée. La mort proclamée par la loi soit brisée. La mort proclamée par la loi soit brisée. Laisse-moi te dire, la grâce libère. C'est pourquoi Jésus a dit, moi je ne te condamne pas. Moi je ne te condamne pas. Va en paix. Jésus déclare que la paix entre dans ta vie. La paix qui surpasse toutes les choses. Que la paix entre dans ta vie. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois la paix dans ton mariage. Reçois la paix au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, moi je ne te condamne pas. Va en paix. Tu es libre. La grâce nous libère sous la loi. Nous libère de la loi. La grâce. La grâce te libère de la loi. La grâce ne vient pas nous donner l'audace ou l'approbation de péché. Non. La grâce vient nous libérer, nous montrer comment se libérer du péché. Parce que la Bible dit, ceux qui sont en Christ ne vivent plus sous la loi et dans la vie des péchés. Amen. Hein? Où est ta vie? De quelle maladie souffrez-vous? Amen. Hein? De quel problème avez-vous? Vous savez quel problème? Un problème des enfants. Il y a quelqu'un dans la Bible que la grâce a donné. La grâce nous favorise là où nos paroles ne peuvent pas convaincre. La grâce nous favorise là où nos diplômes ne peuvent pas nous donner le travail. La grâce nous ouvre les portes comme Mephibosheth. Laisse-moi vous dire, Mephibosheth n'avait pas ce droit d'aller vivre ou manger dans le palais royal, aux mêmes tables avec le roi. Mais la Bible dit, la grâce est allée les chercher. Amen. Hein? Oh, que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de ta famille. Qu'il se souvienne de tes affaires. Qu'il se souvienne de tes affaires. Les personnes destinées à t'aider, qu'il te localise. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Et attire les personnes qui sont prédestinées à te soutenir. Amen. Hein? Mephibosheth était jeté là-bas. Mais l'alliance et la grâce est sous forme de l'alliance dans la nouvelle alliance. Nous bénéficions de ça. Amen. Hein? Dans l'ancienne alliance, on avait des lois. Dans la nouvelle alliance, nous avons des grâces. Si toi tu continues à vivre dans l'ancienne alliance, c'est pourquoi la sorcellerie vient te détruire. C'est pourquoi les lois de famille viennent bousiller tes affaires. Mais lorsque tu acceptes la nouvelle alliance, tu reçois Jésus dans ta vie, la grâce de Dieu vient de s'activer. Et tu seras heureux. Quel est ton problème? Pose la question à ton voisin. Quel est ton problème? Les deux femmes dans la Bible, tous étaient condamnés par la loi. Étaient condamnés par la loi. Mais lorsque la grâce est arrivée, elle a donné la vie. Dis, mon Père, ce soir, que la grâce me localise. Que la grâce me localise. Que je trouve faveur. Que je trouve faveur devant les hommes. Que je trouve faveur devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Supplie le Seigneur. Prie dans le nom puissant de Jésus. Demande la grâce de l'Éternel. Demande la grâce. Que Dieu...
Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.